Hello tout le monde, est-ce que vous allez bien? Bienvenue sur Fluide avec Antoine, Hello. Sarah Bonjour. et moi-même Larissa. Aujourd'hui vous êtes avec Résonance pour l'épisode 3 de la saison 2, Et le oui, minimalisme. c'est parti, bienvenue tout le monde. Vous écoutez Résonance. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Résonance. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. C'est un petit peu chaotique, je vous avoue, ce début d'émission, mais c'est pas grave, puisque on est là, on finit quand même par être là, entouré des super personnes qui sont à ma table, c'est-à-dire, enfin, c'est pas du tout ma table. Si, sauf ma table. C'est ta table, c'est Tout à sauf ma toi. table. Tout est à toi. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on est avec Sarah et Larissa et moi-même pour vous parler donc de minimalisme. À ce propos, on va baisser le tapis derrière parce qu'il était tout sauf minimaliste celui-là. Je lis Non, rattrapage. arrêtez de juger. Oui, c'est ça, j'essaie de me rattraper, tu sais, genre, pour faire genre que je raconte absolument n'importe quoi vu qu'on est un petit peu tous fatigués parce que j'avoue, l'IEX ça demande en ce moment. Juste un peu. Au niveau, franchement, je peux dire que Eux ils sont nous- pas Moi, minimalistes j'ai rien non à plus faire. sur la dose de travail. Voilà, quoi, ça- Et ça, puis il y a c'est moi vrai. qui fais rien du tout. Enfin, moi je travaille plutôt. Mais tu travailles aussi. Voilà, c'est ça, je travaille. Tu Mais travailles quand pour même. d'autres choses. Voilà, pour des trucs un petit peu plus pécuniers, si je peux me permettre. Et qu'est-ce ça. que je la comprends. Bref, sujet du jour, du coup, je sais plus ce que je raconte. Sujet du jour, du coup, on va parler du minimalisme. Est-ce que tout se simplifie? C'est un peu ça la question. Et pour essayer d'y répondre, on va commencer par une petite intro avec toi, Sarah. C'est ça, voilà. Je vais commencer à parler du fait. Qu'est-ce que le minimalisme au final? Parce qu'on entend parler de ça depuis assez longtemps, récemment. Donc voilà, je vais en parler. Donc le concept vient des racines de la philosophie antique, dont le bouddhisme. Donc ça vient du bouddhisme, en fait. Et qui a été popularisé par des figures comme Marie Kondo avec le mouvement La sobriété heureuse. Donc voilà. Donc le fondement du minimalisme et son mode de vie repose sur la diminution de la consommation appliquée à la vie quotidienne. Donc que ce soit biens matériels, loisirs, nourriture, tous les secteurs sont concernés pour chasser cet abus d'achat inutile en fait. Et donc l'accumulation de biens matériels aiguisée par la pression sociale et la publicité rend aveugle sur les valeurs essentielles à cultiver pour apprécier la vie. Et donc, une vie minimaliste incite à consommer moins pour vivre mieux dans une réduction à l'essentiel. Donc, voilà, ça c'est plus ou moins ce que c'est. Revenir le à minimalisme, l'essentiel, quoi. à pas de fioritures ça. encombrantes, quoi. C'est ça, voilà. Grosso modo, c'est vous C'est faites ça. pas chier avec les encombrements. ça, voilà. Et là, tu parlais un peu des racines un peu bouddhistes, on est un peu dans l'excès mi-temps tout, quoi. C'est Genre, ça, voilà. un peu- Excès de plaisir, entre guillemets, quoi. Mais même, ça me fait penser assez bien en philosophie de la Grèce antique, etc. Il y a vraiment Ça. eu toute une phase aussi sur cette idée d'avoir vraiment que l'essentiel qui nous permet de vivre et Ça. rien de superflu. C'est ça, voilà. Et j'ai l'impression Ça se rappelle et ça vraiment se à ça, confirme quoi. que Oui. ça revient un peu par cycle aussi en fonction C'est de l'état d'esprit, je vais dire, sociétal. C'est ça, voilà, c'est Exactement. ça. Exactement. Et le dernier cycle en date, ça pourrait être celui qui a commencé avec l'architecture, dont tu vas nous parler, Larissa. Oui. Voilà, c'est ça. Enfin, le premier cycle, je sais pas, c'est Moi, un je dis cycle le qui dernier- est... Je dis le dernier cycle en date. Oui, Enfin, je sais, genre celui c'est celui-là où il a recommencé encore après. j'arrive. Ok, tu vas tout nous dire, d'accord, pas de spoil. Donc, on a tous déjà entendu parler de cette fameuse citation « Less is more ». On la doit à Van Roo, un architecte du XXe siècle, qui a été un des gros inaugurateurs de cette vague de minimalisme au XXe siècle. Et il avait vraiment il représentait assez bien l'esprit de l'époque qui tendait à se débarrasser de tout ce qui était inutile dans l'environnement visuel, de manière générale, dans les villes, sur les façades, etc., des maisons, tout a été drastiquement épuré et enlevé. Et ça se voit ça, très voilà. bien quand on compare, c'est un truc tout bête, hein, mais les poignées de porte du 18e siècle oui. et celles du Ouais. 20e, enfin oui, c'est ça, ou 19e même, et 20e, il y a eu un côté... Enfin, c'est choquant, Ouais, c'est je trouve. épuré, quoi, par rapport On est à passé... avant, quoi. Et ça va aussi un peu de main dans la main avec l'essor de l'industrialisation qui Ouais, arrive à peu exactement. près dans ces mêmes eaux-là, dans ces mêmes époques, où on a besoin d'aller plus vite et de faire des choses qui sont plus faciles parce que les machines vont pas te sortir des moulures, quoi. Ça, oui, voilà. Il faut aller à On a un peu- l'utile. Et ça mêle un peu ce côté de... On a des matériaux qui sont plus bruts,
des formes plus géométriques, etc. Et donc tout ça va aller. Et alors quand je me suis renseignée sur le sujet, parce qu'on a tous en tête plus ou moins des époques avec une architecture plus simple, etc. Et d'autres époques plus rococo, plus baroque, notamment. Je cite des gens... Normalement, ça induit toujours des images. Quand je vous dis rococo, on a tous cette image avec beaucoup de fleurs, de la dentelle, des tapisseries, un truc hyper riche. C'est ça. Et puis si je vous parle... Très maximaliste au final. Exactement. Si je vous parle néoclassique, on a tous cette idée un peu, normalement, un peu plus... presque austère, quoi. Un peu. Ouais, Enfin, c'est moi, ça. c'est le premier mot qui me vient en tête. Ouais, c'est ça, noir et blanc, pas de couleurs flashy, pas de motifs, etc. Un peu sans âme, quoi, au final. Un peu sans âme. Enfin, moi, je trouve sincèrement que ça a un manque d'âme, quoi. Ouais, je trouve aussi. Et moi, j'ai toujours aimé les couleurs. Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, c'est quelque chose qui me caractérise assez bien aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le live Twitch aujourd'hui, mais je suis habillée en rouge. Et genre un rouge pétant, quoi. Un rouge pétant, de l'écharpe au pull au chapeau. Voilà, exactement, de pied en cap. Vous n'avez pas vu les chaussettes. Hein. Je plaisante. En plus, j'ai des chaussettes qui sont sobres. Elles sont noires avec des petits cœurs roses. Voilà. C'est la sobriété de Larissa. C'est ça, voilà, c'était ton côté minimaliste du jour. En plus, c'est un truc qui est pas du tout minimaliste. C'est tellement drôle. C'est le plus minimaliste que tu peux nous sortir. Non, je pense que le plus minimaliste que je peux faire, c'est mon manteau gris avec mon jeans bleu. Ça, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Si j'avais que ça, et même mon soupul est gris, hein, attention. Putain, je divague tellement. Non, tu divagues pas du tout parce que tu voulais aussi nous parler un peu de mode. Oui, mais pas encore. Ok, pas encore. Ça, voilà. Allez, j'ai tenté la transition, c'était trop tôt. Voilà. Par rapport à la surcharge, ce qui m'a vraiment surpris quand je me suis renseignée, c'est que oui, on a tous en tête des époques avec des architectures très caractéristiques, qu'elles soient plus classiques, etc., ou qu'elles soient baroques, par exemple, ou gothiques. Par exemple, on a tous ces images des grandes cathédrales gothiques. Très beau, ça en d'ailleurs. impose, c'est magnifique, c'est dans le détail, c'est dans presque la dentelle sur de la pierre. Et puis, on a l'époque d'après-guerre, où là, c'est tout carré. On a le style Bauhaus qui boom. On a vu l'année passée. Oui, pour ceux qui ont Que je vois encore cette année. Ouais, Monsieur Brice, cœur sur toi, vraiment. Cœur sur lui, oui. Mais donc, on a vraiment ces étapes de rupture. Et alors, ce que j'ai remarqué, enfin, ce que mes articles, etc., disaient, c'est que le phénomène de, je vais dire, engorgement, hein, donc quand on va vers plus de détails, plus de petits objets, de couleurs, oui, c'est ça, de gravures, machin. C'est des phases qui sont progressives. Donc, on est dans des phases où petit à petit, on ajoute de la couleur, on ajoute de la texture, on ajoute des matériaux plus raffinés, plus spécifiques. Alors que les phases de minimalisme, elles arrivent du jour au lendemain. On claque des doigts, on passe de 2000 à 2001, c'est fini. Ouais. On veut plus de garniture. Et ça a toujours été comme ça. Il y a eu des grosses phases qui arrivait tout d'un coup, où on supprimait tout le relief, en fait. Ça. Et donc, ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, parce que, par exemple, au XVIIIe siècle, 17e siècle, je ne sais plus parler. Donc, pour vous situer ça, c'est un peu l'époque de Richelieu, de Mazarin, Louis XIV, hein, on connaît tous, Versailles. Ouais. On est passé vraiment d'une époque qui a précédé ça, qui était très rococo, avec énormément de fioritures. Ouais. Et justement, avec Versailles et cette époque-là de Louis XIV, on est parti sur le néoclassicisme, hein, à partir de fin du règne de Louis XIV, donc vers 1750, etc. Donc vraiment, le XVIIIe siècle a été un moment où le classicisme français a pris un essor de dingue. Et donc ça s'est très, très fort rapproché du style antique, de l'architecture antique, donc avec des colonnes, mais plus épurées que le style rococo. Et il n'y a vraiment pas eu de transition. On est passé d'une longue période, Louis XIV, Richelieu, etc., rococo, et puis bam, juste après, on a eu néoclassicisme et classicisme français qui a dérivé vers le néoclassique et qui était très, très épuré, très, très harmonieux, mais très, très blanc et noir, quoi. Ouais. Donc ça revient par vague, quoi, au final. Oui, c'est vraiment par vague et par cycle. Et donc, tout au long de l'histoire, l'architecture a évolué avec ces fameux cycles où on avait de plus en plus de détails jusqu'à un point de rupture où les gens sont fatigués du détail. Et on va vers une époque très, très lisse et puis ça revient.
Et puis Ok. ça repart. Et est-ce que c'est du ça. coup maintenant, on est dans, je suppose, dans une époque, on en parlera un peu après, mais dans une époque, on va dire, les dernières années, plutôt dans du minimalisme. La dernière Ouais. phase de minimalisme, que ce soit dans l'architecture ou dans la mode, Uh-huh. est arrivée en 1990 en fait. Ah, ok. En 1990, la mode a pris un tournant Ok, ouais. très très simpliste, Ouais. très très drastique. On peut voir ça même jusqu'à nos jours où quand on voit nos grands-parents, etc. Mon grand-père, c'était typique. Ma grand-mère, pareil, c'était beaucoup de matière, les chapeaux, les vestons, le gilet, la Ouais, chemise c'est ça, en il y a dessous. beaucoup d'éléments d'habits, quoi. Et maintenant, c'est etc. plus trop Et le cas. c'était très riche en matière, ça. en textile, différents types de textiles, que ce soit du velours, en passant par la soie, le coton, la laine, etc. Il y avait beaucoup de richesse. Et puis, dans les années 80, déjà un peu 90, il y a eu un tournant, Une coupure, quoi. une comme ça. coupure claire Ouais. où on est passé au noir et blanc. Plus de couleurs, plus de matière à part l'acrylique, les matières bien synthétiques, Ouais. t-shirt basique, les jeans C'est basiques. ça, le jeans, en fait, a fait son apparition un peu. Ouais, ça- le jeans ça a fait 501. Enfin, son j'ai un peu gros ça boom. comme en tête, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là, et je dirais, j'ai l'impression, on en parlera plus tard, mais que maintenant on commence à ramener, par exemple, le velours côtelé est de plus en plus à la mode. Il y a Oui, ça cet revient, essor quoi. aussi du vintage. On avait fait tout un épisode là-dessus Oui, l'année passée. l'année Je n'étais pas passée. Mais on a de plus en plus cet aspect du vintage qui attire les gens, et ce vintage, il implique ce que nos grands-parents ont vécu. Donc la mode du veston, d'avoir plus de matière, d'avoir un chapeau, comme j'ai aujourd'hui. On ne voit pas, mais voilà. Et il y avait vraiment cet aspect-là qui est très important, et pour moi, qui implique que pour l'instant, comme je le disais, c'est le retour au beaucoup rechargé, etc., dans les Ça. looks, On autant que retourne dans au l'architecture. Au maximalisme, quoi. Ouais, au maximalisme, c'est ça. On est en train de le vivre. Et comme je disais plus tôt, c'est un truc qui est doux. Oui, on le vit doucement quand on est en train de Alors le Ça que vivre. les revient phases doucement, quoi. de simplisme, je vais dire ça comme ça, elles arrivent d'un coup. Et donc là, on est dans cette un peu remontada Ok, ouais. de la surcharge visuelle, qui pour moi est positif en soi. Parce que moi, j'aime bien avoir un style un peu plus chargé, etc. Ça. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu la fin de ma parenthèse mode. Vous êtes de retour sur Résonance, Fluide Radio, attention. Et donc, Antoine, maintenant, va nous parler de ce qu'on appelle le blending. Alors, Exactement, petite je vais un petit définition. peu essayer d'adapter, de transposer même, on va dire, ce que tu viens de nous expliquer par rapport au minimalisme dans l'architecture et la mode, et de l'adapter un peu, on va dire, au monde du design graphique et ces choses-là, pour vous parler du concept de blending. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça vient donc du branding, qui est donc, on va dire, l'ensemble de tout ce qu'on fait pour construire une image de marque, et du verbe to blend, qui veut dire mélanger, si je ne m'abuse, avec mon anglais, Oui. qui, comme vous le savez, est très peu qualitatif, mais en tout cas là, j'ai pas eu tort. En tout cas, bref, le blending, ça peut en fait se traduire par une sorte d'affadissement, si jamais ce mot existe. Oui. Affadir, oui. Tu peux affadir quelque chose. Ça ne me dit rien, mais... Un affadissement de l'univers visuel, par exemple, d'une marque ou des choses, Ok, oui. des choses comme ça se voit énormément dans les logos des marques de luxe, par exemple, ces dernières années, qui sont vraiment passées quasi toutes sur la même police, entre guillemets, la Montserrat ou la Futura, à peine retravaillée, ou des choses comme ça. Ouais, Et un franchement, truc bold. exactement. Et franchement, Classique, même perdre des on couleurs. se prend pas la tête, quoi. Et c'est même assez récent que c'est arrivé, parce qu'on peut voir même d'autres choses. Par exemple, tu regardes des marques comme Airbnb ou eBay, qui sont en soi pas si vieilles que ça. Et tu regardes leur historique de logo, je vous jure, c'est assez impressionnant de voir comment c'est devenu d'une simplicité rare, quoi. Moi, j'ai deux exemples en tête de ce fameux blending. C'est Yves Saint Laurent, qui est devenu Saint Laurent, écrit en noir, bold, basique, je vois. et le logo de Starbucks. À l'origine, le logo avait une sirène, il y avait des étoiles autour, il y avait vraiment c'est vrai, ça. beaucoup de détails. Ouais. Et vers les années, je crois, c'est 2010, un truc comme ça. Paf, année après année, il retirait des détails jusqu'au logo qu'on a maintenant, où c'est plus que la sirène. Ouais. Pratiquement, il n'y a rien d'autre.
Non, c'est ça. Faut savoir que le premier logo de la marque Apple, c'était genre presque une photo je sais plus comment il s'appelle, le gars où la pomme lui est tombée sur la tête là, qui a Ah, Newton. Newton. Là, c'est ça, Ok. en fait, le premier logo. C'est une sorte de peinture de Newton. Tu vois un type assis de dos avec une pomme au-dessus de lui. Ah bon, je sais pas Le encore. premier logo, c'était ça, tu vois. Ah, je Ok. connaissais pas du Et tout. aujourd'hui, on est vraiment au prime du minimalisme avec le logo C'est ça, Apple, c'est par clair, exemple. Tu ouais. vois. Donc, c'est vrai que ça illustre hyper bien. Et l'exemple que tu as fait de Saint-Laurent, ça marche hyper bien aussi. Donc, en fait, ce qu'on pourrait imaginer comme cause, c'est une sorte de pression pour la conformité et la standardisation. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour respecter tous les dictats du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être sur plein de... J'ai oublié le mot, évidemment, mais... pas multimodal, mais on doit être sur plein, cross-platform, tu vois, on doit être sur Ouais. plein de choses différentes. Donc, il faut que ton logo marche très bien en réel sur une boîte de carton, mais aussi bien sur un grand ordi que sur un tout petit téléphone. Ça. Et du coup, ça te pousse à pas faire trop de folie parce que sinon, ça risque de mal s'afficher sur un sur l'autre. On Donc, simplifie et du vraiment coup, les il y a choses, ça quoi. qui Et puis, crée il y a- un peu une uniformité, qui Il y a impose le un peu côté ça. aussi que les logos, on leur demande d'être reconnaissables en un instant. Yes. Oui, c'est ça. Et alors, plus le design va être élaboré, détaillé, avec des formes élaborées, moins ça va être facilement repérable. Ça. C'est pour ça que c'est les couleurs primaires qui sont utilisées. Les logos, ils sont rouges, verts, bleus, jaunes. Tu vas pas avoir un logo pourpre. C'est ça, quoi. Exactement. Mais après, justement, le problème, et ça rejoint très bien ce que tu dis, c'est que quand on fait ça, donc c'est plus simple, donc c'est-à-dire qu'on est plus facile à reconnaître, mais vu qu'aujourd'hui, il y a tellement de marques et qu'on fait du minimalisme, il y a moins de choix. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup, on peut arriver à l'effet inverse, qui serait presque une sorte de perte d'individualité de la clair. marque ou quoi. Tout le monde Parce est que pareil, du coup, quoi, au final. Oui, c'est ça. Donc du coup, on en découle en fait de l'effet contraire de ce qu'on voulait, mais d'une sorte de presque, on n'arrive plus trop bien à distinguer certaines choses. C'est ça. Parce qu'il y a certains logos, par exemple le nouveau logo Decathlon, qui pour moi me fait penser à des logos style un peu... j'ai pas la marque en tête, mais Reebok, ça existe cette marque de Ouais, je vois, chaussures, un je truc vois. comme ça. Enfin, c'est des Ouais. trucs comme ça qui est genre... T'es un Ça, peu dans on le même idée, confond vu que les tu choses, resimplifies finalement, encore ton quoi. truc au maximum. Ce que ça pourrait créer sur entre guillemets, sur nous, les personnes de tous les jours, l'effet d'être subi à ça, même si j'ai pas l'impression que je le remarque réellement, mais c'est les articles que je lisais qui parlaient de ça. Ils disent que ça pourrait, enlever tout ce qui est autre, toutes les autres caractéristiques que le prix et la qualité du produit, par exemple. Et du coup, faire qu'on compare plus que avec le prix qualité du produit et plus trop avec le reste de la marque. Même si moi, j'avoue, je suis pas trop d'accord, j'ai pas trop cette impression-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est Donc- quand même justement toujours, on n'arrête pas depuis tout justement, les marques nous vendent justement, avant de nous vendre un produit, on nous vend plutôt, j'ai l'impression, genre, La allez, une famille. émotion, une personne qu'on sera si on avait ce truc, si on avait cet objet-là. C'est ça, ouais. En fait, tu vois, j'ai pas trop l'impression qu'on est dans un truc uniquement qualité-prix. J'ai l'impression que les images de marque, même si elles se simplifient, continuent quand même à faire ça. Donc c'est vrai ça. que là, j'étais un petit peu, on va dire, pas trop d'accord avec ce que Mais- je lisais dans mon article, mais je sais pas ce que t'en penses, ouais. J'ai plutôt l'impression qu'avec ce minimalisme dans les logos, etc., il y a ce côté vouloir paraître plus luxueux. Enfin, Parce que en ce quand- moment, ça donne un effet classe. Ouais, ça d'être donne C'est plus ça, simple, l'effet ouais. minimaliste, quand on pense à tous ces noms de marques de luxe, que ce soit Yves Saint Laurent, par exemple, qu'on suivait, qui avait vraiment, c'était l'écriture de Yves Saint Laurent, du bonhomme qui avait servi, Ouais. un peu comme Coca-Cola, c'était la signature Ouais. du comptable, qui a servi de logo, en fait, et d'image claire pour tout le monde. Et j'ai l'impression qu'avec cette uniformisation, il y a ce côté, on veut tous tendre vers cette image pure. Ouais, c'est ça. Mais quand on épuré, voit les Apple Store, par exemple, C'est ça. c'est ultra minimaliste. Mhm. Et quand on voit le logo Apple, ben, il y a ce côté très très minimaliste de la pomme, très très design. C'est ça, ouais. Et à mon avis, le fait que les autres marques veulent se rapprocher de cette image de minimalisme, C'est ça, ils recopient Qui a eu cette finalement mode, ce que Apple fait, quoi, en fait. oui, mais c'est Tout le monde est pareil. C'est ça, oui, ça fonctionne. Ça vend. fonctionne. On regarde l'auditoire. C'est ça. Qui n'a pas un iPhone et un Ah, Mac c'est clair. Oui, c'est ça, c'est assez. C'est assez fou Voilà. quand J'ai on l'impression remarque, d'être un alien quoi, dans l'audit. Ouais, Moi, j'ai un PC, je suis en mode oula, j'ai un Samsung, oula, my god. J'ai Non, un c'est Lenovo, oh my god. Ouais, moi aussi, non. j'ai un Lenovo. Moi, je vais pas parler. Je vais parler parce que j'ai actuellement genre C'est ça. une, Mais, T'as la Trinité. une trinité pas si simple C'est que ça ça. devant moi, tu mais vois. ils ont trouvé leur moyen de vendre et c'est ce côté minimaliste, Ouais. en fait. Mais justement, le fait que le minimaliste soit quelque chose de, comment dire, quelque chose de qui fait justement classe et pur. Est-ce que c'est pas, en tout cas le côté de la pureté, je pense pas, mais par exemple le côté qu'il faut être minimaliste pour être classe, Ouais. c'est peut-être un truc qui ça peut évoluer, tu vois. Mais La ça, manière dont on cette perçoit. image de C'est un classe truc a déjà évolué. a évolué. C'est ça. À une époque justement, pour faire luxe et classe, il fallait peut-être avoir un truc justement très unique, Mais- très jamais vu, très la signature Mais comme ça ouais. et tout. Pensez à Louis XIV, la dentelle à son époque, Ouais. vas-y ça. que ça y allait. Les riches, ils portaient des tenues
hyper Ah, mais sophistiqués, t'es avec des tenu. touches de dentelle, de C'est soie, ça, c'est ça. plus il y avait de broderie, Bah, plus côté il y avait de assez, froufrou, mieux c'était. extravagant quoi au Ouais. final. Et là Plus il y avait des là on bijoux n'est plus grands. très extravagant. J'ai l'impression que tout le monde est un clone un peu au final. Ouais. Tout le monde s'habille pareil, tout le monde suit les tendances. Enfin il y a un peu Et- ce truc de mouton quoi. Tout le monde suit le même Un chemin truc quoi. qui accentue encore plus cette impression de le minimalisme, c'est bien, c'est la fast fashion. Je parlais de mode, on divague totalement de Vas-y, ce que vas-y, tu vas-y. disais, mais Je retomberai C'est sur un le pied sujet après. à t'inquiète, part vas-y. entière. Je finirai mon truc après. je parlais de mode, quand on voit la fast fashion, c'est ça, c'est produire en énorme quantité. Ouais. Et pour produire en énorme quantité, tu vas pas créer du désigual, tu vas créer un truc à la Zara. C'est ça. Ouais, après, ils C'est- créent du coup des millions. C'est d'ailleurs le problème de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, c'est qu'ils te créent des nouvelles pièces tous les jours. Sur Shein, j'avais vu le chiffre, Ouais. c'est je sais pas combien de nouvelles collections de vêtements qui sont ajoutées sur le site. Donc, entre guillemets, ils créent des nouveaux trucs tous les jours. Bon, après, Shein, ils les recopient chez d'autres créateurs et ils Ça, veulent le c'est travail des clair, autres. c'est Donc, certain. à ce niveau-là, on va pas non plus, on va éviter de On glorifier. va faire l'éloge, Ouais. tu vois. C'est Voilà, pas trop quoi. le. Voilà, donc allez plutôt sur Sinon, chez les tu sors. créateurs que chez Shein. Mais ce que je veux dire, c'est que entre guillemets, ils augmentent quand même le nombre de possibilités, tu vois. Même De si- même possibilités, si c'est horrible. oui, mais pas vraiment la richesse Oui, non, non. stylistique. C'est ça voilà Oui, non, c'est pas du ça. tout, comme c'est je t'ai dit, certain. ils inventent rien. Comme je t'ai dit, les trucs, il y a plein de preuves et tout. Enfin, il y a ils ont plein de procès et tout à ce niveau-là, de qu'ils volent les designs et tout. Ça, pas du tout, mais c'est vrai qu'ils augmentent juste. C'est vrai que je demande Ouais, juste cette le nombre. offre de choix Et quoi. il diminue la qualité. Oui, ça aussi, bien Autant sûr, des finitions que C'est ça. des tissus. on pourra Tu vas avoir un évidemment, produit d'origine qui est dans une matière genre de la soie. C'est ça. Et eux, ils vont récupérer le modèle, ils vont se coller un procès sur le dos et Ouais. ils vont faire le même truc en acrylique. Oui, non, clairement, C'est bien ça, sûr, non, ça c'est c'est- sûr. C'est très Bof. très mauvais. Et pour revenir sur le côté design graphique, je cherchais un petit peu genre s'il y avait des raisons ou des choses comme ça, toi qui pourrais expliquer ça. Ouais. Et j'ai trouvé une explication pour un cas particulier. C'est le cas de à quoi ressemblent nos téléphones. Pas à l'extérieur, mais genre l'intérieur, tu sais, genre les applications. Ouais, avec ça. ouais. Quand Mais ça ressemble, aussi, parce qu'en ça a fait, vachement. c'est ça, ce qui est assez intéressant, c'est que en 2007, donc c'est-à-dire c'est l'arrivée des premiers téléphones comme ça, je crois que l'iPhone Des est même sorti smartphones. cette année-là et tout, tu vois. Oui, des Ouais. smartphones, je veux dire, donc t'as fini le clavier, le truc à clavier, quoi, donc un Oui, vrai c'est téléphone ça. comme ça. Ouais. Et en fait, on était dans ce qu'on appelle du skeuomorphisme. Et en fait, donc l'idée, c'est un design qui recrée les objets de la vraie vie. Mhm. C'est-à-dire que c'est-à-dire que par exemple, l'application calendrier ressemblait était Un designé calendrier, comme un c'est ça. calendrier que t'aurais. L'application Note Ouais, était ouais, jaune ouais. C'est avec des ça, oui, calepins, je me souviens ressemblait à un très truc bien. jaune. Oui. Le Tu vois téléphone, c'était un petit Exactement. téléphone. Ouais. Tout C'est était ça. comme ça. Et du coup, en fait, ça servait parce qu'il fallait habituer les gens à avoir toutes des choses qui avant étaient réelles, Ok, pouvaient oui, être je vois, pris je en main, comprends. tu vois. Et il fallait du coup que les gens maintenant ne l'utilisent que sur une surface toute plate et qui est un téléphone. Et du coup, il fallait que les gens soient pas trop, pour ne pas qu'on soit trop Perdus, quoi. perdus. Ouais. Ça, il faisait exprès de le faire ressembler le plus Et pour possible. qu'ils le retrouvent. Exactement, tu as fait Ça. ressembler le plus possible à ce à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Pareil pour les applications d'enregistreurs, tu sais, qui ressemblaient Oui, vraiment. je me souviens avec un limite micro dessiné là. un Je me micro souviens le dessus, tu micro. vois. ouais, ouais. Donc c'était vraiment ça. Et ça dure à peu près jusqu'en 2013. Et puis là, ça a totalement Ça s'est changé. épuré, Et justement, quoi. comme tu le dis, rupture. Ça a été une C'est mise ça. à jour qui était faite sur les téléphones. Ouais. Et c'est devenu ce qu'on iOS, appelle une mise à jour d'iOS, qui est, je sais plus le combien c'est, mais une Non, iOS, non, non. qui est devenu le truc, ce qu'on appelle le flat design. Donc totalement, un peu comme on a sur nos ordinateurs maintenant ou quoi. Donc vraiment, genre. Pour tout le est tac. calendrier, on n'a plus que le numéro de la date. Oui, c'est ça, tu vois. C'est ça, quoi, et c'est dans très tout simplifié. tout est comme ça. Quand les trucs, les informations sont l'une au-dessus de l'autre, il y a un petit effet de flou ou une petite ombre, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Enfin, tu sais, genre tout est le plus simple comme ça. Et ce qui est assez intéressant, ce qui rejoint un petit peu ce dont on pourra parler sur la fin, sur est-ce que ça remonterait pas tout doucement vers un peu plus. C'est la dernière mise à jour qui a été faite sur les téléphones et sur les iPhones, justement. J'avoue que j'ai Moi, j'ai une pas. mise à jour qui a été faite sur Samsung en tête. Je l'ai pas Ok, bah, installé. tu me raconteras après si Ouais. ça correspond un peu à ce qu'on a dit, qui justement quitte ce flat design un petit peu. Ok, ouais. Alors comme tu dis, il quitte doucement, donc ça arrive en rupture, mais ça quitte légèrement. Et du coup, pour arriver avec des effets un peu, ils appellent ça du liquid glass, donc des effets un peu de réflexion, enfin tu sais, genre un peu de flou, d'effets de verre trempé, tout un bazar, Ouais, tu vois. ouais, j'avoue, Qui j'ai du pas coup installé. entre guillemets complique un peu l'utilisation, rend la chose moins lisible, donc tu sais, à tous ces problèmes là, Ouais. mais rend la chose un peu plus compliquée. Et moi je trouve ça plus joli, par exemple. Ça c'est évidemment que mon avis, mais ça rend le truc un peu plus joli parce que t'as un peu plus d'effets, t'es plus dans le flat design, tac 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 comme ça. C'est ça, ouais. Et du coup c'est vrai que je trouvais que cet exemple était assez marquant parce que ça suivait exactement ce que Larissa avait expliqué tout à l'heure avec le cycle en rupture. Et alors, Et j'ai le aussi truc une qui autre. revient. Je rajouterai à ce point. Je te jure, quand Mais tu vas-y, parles, vas-y, j'ai plein d'idées. En fait, plein d'idées, on a capté. Je pense par exemple à la sortie du dernier iPhone. Mhm. Je sais pas si. À la base, au début de l'essor de Apple, Ouais. on avait, vous avez connu, je sais pas, moi j'en ai eu, les MP3.
Oui. Ah, ça, j'ai MP3, pas eu. J'ai MP4. l'iPod. Ouais, iPod, de iPod. toute façon, Ouais. ils avaient sorti toutes les couleurs Oui. de l'arc-en-ciel. Ouais. T'avais des iPods, des MP3 de toutes les couleurs possibles Ouais, et ouais, imaginables. Et puis vers, ça c'est donc année 2000-2010. Ouais. Et puis après 2010, jusqu'à plus ou moins 2023 comme ça, Ouais. tout Apple a réduit la gamme de couleurs. Donc on est Ouais. passé d'avoir tout le spectre à avoir la possibilité de l'avoir en noir, blanc ou gris métallisé. Ouais, Point. c'est ça. C'est vrai que Fini. ça c'est beaucoup. Ouais. Et maintenant, avec le nouvel iPhone, en fait, il y a Ouais, toutes il y a les du couleurs. orange là par exemple. Il y a le orange qui a un orange. succès de fou, il y a le bleu qui a un succès Ouais. aussi énormément, il y a toujours Ouais. le bleu, il y a toujours le noir, le gris et le blanc, mais il y a des couleurs de plus en plus. Les Ouais, coques ouais. de la marque Apple deviennent Ouais. de plus en plus colorées aussi. Ouais. Et donc il y a vraiment cette recherche peu de ce retour retourner de- un peu C'est vrai que c'est assez marrant après comment ça énormément- revient tout doucement, mais. énormément Et même de les ordi parce qu'ils sont tous soit bleu très foncé ou gris ou quoi. Et maintenant, chaque année, ils font qu'un seul, mais chaque année, maintenant, Apple, ils essaient de faire une couleur un peu différente. C'est-à-dire, ils ont fait un peu du or, ils ont fait du rose, je crois, ou quoi pour les ordinateurs. Ouais, ils ont fait un MacBook, je sais plus quelle Il année, y je a crois des que MacBook le- or. couleur était pas en Ah or oui, parce que en actif. sinon Oui. MDR, le prix, c'est déjà le prix de base. Alors MDR, s'il est en Je- or, tu vois. Je me doutais, mais en mode doré. Ah, ça Ils doit en pas être ont beau. fait Ouais. un, je crois que c'est le 2018 Après, je trouve que c'est ou un peu- 2019. C'est un peu le retour au kitsch, un peu Ouais. Bah, c'est extravagant la quoi. critique aussi qui peut être un peu. Ouais. Enfin, critique non, mais ça peut être l'argument aussi qui peut être mis de l'autre côté. Et alors, est-ce qu'on parlerait directement des mises à jour? On attend de... De quoi tu veux parler, Mabel? Fais-toi Les- plaisir. C'est ton émission, fais-toi plaisir. Je veux dire, pour les mises à jour dont tu parlais, de l'effet glace, etc., sur iPhone, sur les Samsung, il y a une mise à jour qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps, Ok. hein, il y a quelques semaines, à mon avis, max quelques mois, où quand on veut changer les paramètres du fond d'écran sur Samsung, on peut laisser appuyer sur notre écran et on a une petite icône pour le fond d'écran. Ça, jusque-là, c'est normal pour changer l'image du fond d'écran. Et on a une nouvelle icône qui s'appelle Theme et qui ouvre une galerie de Galaxy Themes, comme ils l'ont appelé, où tu peux avoir l'onglet icônes et où ils ont toute une série. Mais quand je dis une C'est pas série, d'icône, mais ça, de j'ai 2000 l'impression. Enfin, vas-y. d'icônes avec des designs coloriés, variés dans tous les styles. On a des styles, tu tapes Noël et tu as des styles où tu as Ok, toutes ouais. les apps qui apparaissent avec des petits sucres d'orge autour. Ok, ouais. Ou alors tu as un style, tu tapes automne et toutes les apps deviennent dans des tons orange, c'est pour toi. un design dessin animé un peu comme ça, un peu cartoonesque. Des mêmes applications de ton téléphone, mais avec des designs plus fun. Ouais. Et il y en a qui sont payants, évidemment. T'en as certains Évidemment, qui sont... c'est certain. Ceux que je préfère sont payants, donc je les prends pas parce que je Qui a suis envie de pas payer qui va pour payer avoir pour des avoir des icônes. applis de couleur. Évidemment. Voilà. Mais t'en mais as certains qui sont quand même gratuits. Et tu vois, tu te dis, c'est carrément inclus dans l'ordi, enfin dans le téléphone, dans la mise à Ça. jour, etc. Tu peux le mettre à ton image quoi Ouais, tu le finalement. mets, tu le personnalises. c'est ça, Il y a voilà, ce tu côté de personnalises. mettre plus de personnalité et plus Ouais. juste tout savoir noir et blanc basique. Et par rapport à ce que tu Ouais. dis à le Galaxy Theme, ça existe depuis 2019. Ah oui, c'est aussi vieux que ça. Je viens de vérifier ce qui me semblait justement. Moi, Mais c'était quelque est-ce chose que à l'époque c'est- où j'avais une tablette Samsung, j'avais en tête que j'avais déjà Galaxy Theme. Avec Mais les c'est mêmes le milieu fonctionnalités. 2000 Donc oui, une application Galaxy Theme qui te permet de changer des packs d'icônes et des fonds d'écran et des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans tous les cas aussi, c'est quand même récent en soi 2019 parce que je veux dire, quand on passe à l'échelle, tu sais, quand tu me dis de ton architecture, tu sais, depuis les années 90 et tout, donc ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est pas hier que c'est pas un truc récent. Mais c'est vrai aussi que ça se démocratise peut-être, et aussi c'est peut-être lié au fait que aussi j'ai l'impression que Samsung ont toujours laissé plus de place à la personnalisation, Ouais, j'ai c'est ça. Je l'impression. trouve qu'ils sont plus libres un peu dans. Ils ont dans ce qu'ils toujours font, laissé non entre guillemets un peu plus libre cours au niveau personnalisation que genre, tu sais, genre un iPhone, genre ça fait que 3 ans que tu peux genre bouger ton icône de place, j'ai l'impression, tu vois. Avant, genre, tu ne pouvais même pas faire ça, tu vois. Ah bon? Genre Je sais la pas. mettre où tu veux, genre avant tu pouvais pas Ah genre ouais la mettre et laisser un trou vide, tu vois, genre là pour moi, enfin vous voyez absolument rien, je rentre mon frère Ah ouais, Larissa. ok, ouais, Et là, ouais. j'ai laissé un trou vide là, avant tu pouvais pas laisser des Ah trous ouais vides, avant Je tu savais devais pas. genre s'il y avait un trou vide, non, tu Ils te le combles trou. bloquaient, ils te mettaient Ok, des blocs. ouais. C'est ça. Donc c'est vrai que ça dépend aussi un peu des trucs comme ça et tout, mais même dans tous les cas, ça reste quand même assez récent. Et même si ça a été créé en 2019, peut-être que ça a pris plus de place récemment. Ouais, j'ai l'impression que le settings n'existait pas de cette manière-là, Peut-être qu'il qu'il était- fallait oui. qu'il était plus enterré dans les Je paramètres. crois que en c'était une mode, application qui était préinstallée. C'était pas dans le setting du truc. C'était genre il fallait aller carrément dans l'application Galaxy Theme qui était cachée dans le dossier Samsung. Je sais pas trop où. Hein, Ouais, maintenant c'est vraiment genre tu laisses appuyer sur ton écran et ça ouvre directement Galaxy Theme et tu peux aller fouiller, etc. Et tu as des fonds d'écran avec des comment ça s'appelle, des widgets. Oui. Non, c'est ça. Tu vois, j'ai eu mon meilleur moment de voir Larissa essayer en train de nous décrire Galaxy Theme. Ça me fait trop rire. Je galère. Non, c'est pas ça.
vous voyez quand on peut mettre juste le fond Oui. d'écran et des images dessus sur le fond d'écran en mode premier plan, je vais dire. Je vois. Ben avant, c'était pas facile. Tu savais pas faire ça sur Samsung. J'ai un Samsung, j'ai eu un seul Samsung dans ma vie, c'est celui-là. Donc je sais pas, mais quand je l'ai eu, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, c'était pas possible de faire ça Ok. comme ça. Et là, vraiment, il y a eu toute une série de mises à jour qui font que tu peux changer les thèmes. Évidemment, tu savais le faire avant, mais là, ça devient vraiment genre comme si tout le monde le faisait tous les 4 c'est matins. devenu- tu ouais, vois. c'est encore plus. Ouais, ça revient un petit peu tout doucement, comme tu l'expliques. Ça va vraiment être je pense que t'as vraiment lâché genre le truc de l'émission en fait, en expliquant ton truc de cycle en rupture nette et en C'est ça, remontée voilà, je doucement. pense Parce que que c'est vraiment à chaque la chose qu'on base dit, du- ça revient à Mais ça. c'est ça. Quoi. Vraiment, Mais le c'est cycle. vraiment Vraiment, t'as trouvé le truc quoi. sur les internets que j'ai trouvés. Sur Sur les sites- internets, sur l'internet. Retour dans les années 2000, les gars, sur l'internet. Sur les articles que j'ai pu trouver. Ce qui revenait vraiment à chaque fois, que ce soit sur des articles un peu aléatoires ou sur vraiment genre Wikipédia, c'était toujours ce truc de less is more. Le premier qui apparaissait en mode premier truc obvious de cette simplification, de ce minimalisme. Et le deuxième, c'était ce côté le retour au décor chargé se fait toujours progressivement, quoi. C'est vraiment le mot d'ordre de toute l'émission. de toute tout le l'émission. truc, quoi. C'est ça, le minimalisme, il se casse la gueule, il arrive, il est là, et puis après, pour revenir à des styles plus riches, ça va doucement mais sûrement. Ouais, ouais. Faut prendre le timing, exactement. Bon, écoutez, on a parlé au niveau de plein de choses visuelles, plein de choses que vous ne pouvez pas spécialement comprendre si vous nous écoutez, puisqu'on est en radio. Moi, je vous propose de parler un peu du minimalisme dans la musique. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, les technologies qui permettent de créer des musiques se sont fortement simplifiées, dans le sens où, je veux dire, tu as des GarageBand qui peuvent te permettre de faire de la musique direct sur ton petit ordi portable. Ouais, exactement. Sans avoir tout Sur un truc. Apple. Oui, mais maintenant que tu ouvres Reaper, ça marche très bien, d'accord. Faut juste savoir l'utiliser, ce qui n'est pas mon cas. Mais on pourrait imaginer que genre cette facilité, et donc cette facilité à produire la musique, peut amener à une plus grande originalité. Et il y a une étude qui a été faite par Madeleine Hamilton et Pierce, j'ai oublié son prénom, je ne l'ai pas noté, désolé pour lui. Et en fait, cette étude qui analyse les morceaux de 1950 à 2022 montre que pas du tout. Que pas du tout en fait, que la démocratisation de la manière dont on peut créer la musique n'a pas du tout conduit à plus d'originalité dans la musique. Ok. En tout cas, c'est l'étude que Comme une c'est étude scientifique étonnant. qui En fait, nous ont je pense que... Désolée, je t'interromps. Vas-y. Termine ta phrase. Non, j'ai fini ma phrase. Sans tu m'appelles, tu m'as interrompu. J'ai vraiment Trop tard. coupé de manière lâche. Elle me coupe en méga. Allez hop, tu me réattends. La Interrompra fatigue, plus tard. la fatigue est difficile à assumer en ce moment. Mais je disais, ça m'étonne pas que la démocratisation des moyens de faire de la musique, par exemple, tu citais GarageBand, parce que si t'es pas un expert, t'as pas fait de solfège. Évidemment, il y en a qui ont un talent inné. Mais je veux dire, monsieur tout le monde, madame tout le monde qui débarque Ça. sur la plateforme va pas forcément te sortir le tube de Ouais, l'année, y a pas- le Queen, les qu'il y a pas Beatles, le sincèrement, Mozart. Tu vois Non, ce que c'est je veux vrai, ça dire? pourrait être une. artistique, Ça ouais. pourrait être une explication, ouais. C'est vrai, mais du coup, attends, tu m'as totalement perdu dans ce que je baragouinais, moi. Du coup, en gros, cette étude, en fait, elle montre que les mélodies des chansons populaires, des chansons pop, se sont vraiment simplifiées à partir, on va dire, des années 50. Et que Déjà la 50. complexité... Oui, mais à partir doucement. Donc là, c'est vrai, on n'a Ouais. pas de grosse rupture. C'est une très bonne question de pourquoi est-ce que là, c'est moins en rupture quand c'est de la musique. Même au niveau musical, les années 50, ça me paraît bizarre parce que les années 50, on a Le vraiment. jazz, On a un le peu, jazz, on a Nat King Cole, Mais Frank si tu me laissais Sinatra. finir ma phrase sans m'interrompre, je pourrais te dire que la simplification la plus nette a eu lieu entre 75 et 2000. Ok, ouais, Et ouais, n'interrompez pas les gens dans la seconde où ils finissaient leur phrase. Je vais mourir. Mais bref, du coup. Après, c'était moi qui ai marqué une pause, c'est vrai. Je suis un peu coupable, mais non. Du coup, les simplifications les plus nettes ont eu lieu donc l'espèce. Oh non, en fait, c'est moi qui marque la phrase, c'est même moi qui me suis étonné. J'ai même pas lu la suite de la phrase, quoi. Je me suis étonné moi-même, quoi. Donc le truc le plus net, ça a eu lieu entre 75 et 2000. Et donc, c'était assez lié avec l'arrivée du New Wave, du disco et de ces styles-là. Et un petit peu également aussi au hip-hop et au logiciel, donc de création musicale, comme on le disait tout à l'heure, avec GarageBand. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, ça s'est simplifié. Mais par contre, la densité de notes a augmenté D'accord. dans la Ok. musique. C'est-à-dire que dans la musique, elles sont beaucoup plus, entre guillemets, riches, Ok, ouais. mais leur chose en elles-mêmes, c'est plus riche, mais c'est un peu plus...
c'est un peu plus simple. Donc en fait, Ça. c'est une sorte Les de... mélodies, Ça se c'est plus répète simple. aussi, je trouve. En fait, c'est une sorte de complexité qui se calme un peu, mais qui s'exprime, on va dire, plutôt de manière par la qualité du son plutôt que par la structure de la mélodie, tu vois. Mais c'est ça, parce que je trouve que récément, la structure de la mélodie, elle se répète souvent. Oui, c'est ça. Genre, on a c'est beaucoup de totalement. répétitions Ouais. pour Petit beaucoup d'artistes. exemple, Surtout dans la The pop. Fate of Ophelia. Hein Je on Je parle vais de rien où dire. Je vais rien dire parce que j'aime beaucoup la musique de Taylor Swift Moi et aussi, tout. j'aime beaucoup celle-là. Mais l'album, bon. Sur l'album, moi, il me fait un petit. Mais je vais Ça- vraiment. ça Je sent- vais En fait- m'attisser des haines. Ah non, non, mais moi Mais aussi, je c'est- suis pas J'ai un peu- convaincue. Est-ce que hein. vous voyez la vibe quand t'es malade et que tu manges genre du Reebok, des carottes pas cuites, Oui, tu vois. c'est ça, c'est un, Pour moi, c'est genre, un peu ça. C'est un hein, peu fade. Surtout son Genre, dernier album, je trouve. C'est du riz basmati, mais genre sans assaisonnement. C'est quoi. ça, c'est ça. Mais il manque la j'adore sauce, genre, ça. cette critique et je suis incapable de produire ce qu'elle fait. Donc vraiment, je mets tous les trucs à Mais voir oui, et je vais me faire c'est taper ça. dessus pour ce que je Mais dis. hein. The Fate Bah, of moi- Ophelia, je la cite, mais j'aime bien cette chanson, je l'écoute, etc. Ça. De Bah, temps elle reste en en temps. tête. Hein. Elle reste en tête, c'est ça. Elle a trouvé. Mais d'un le autre truc. côté, elle reprend énormément de classiques de la pop. Oui, hein, vraiment, on Elle- peut en citer plusieurs même. Elle fait un remix énorme de toutes Ouais, les ouais, chansons ouais. pop et elle en fait à sa sauce. C'est ça. Mais du coup, tu reconnais la mélodie, t'as l'impression de l'avoir déjà entendue 1000 fois. C'est ça, ouais. Quand la chanson est sortie, elle a directement boom parce que tout le monde s'est dit ah, ça ressemble à Ça pourrait- c'est vrai, ça peut Summertime être, Sadness de Lana Del Mais au Rey final, et ça l'autre fonctionne, de- tu vois. Au niveau des paroles aussi, ça s'est un petit peu simplifié depuis Ouais. les années, on va dire, début 2000 ou un petit peu avant. Et ça pourrait être lié, enfin en tout cas, on peut faire une coïncidence avec ça, avec l'arrivée du rap qui a reboomé à ce moment-là, enfin qui a boomé, pardon, pour la première fois à ce moment-là. Et ce qui pourrait expliquer cette évolution, cette simplification, ça pourrait être le fait qu'on consomme de la musique différemment. C'est-à-dire que maintenant, comme on peut consommer la musique beaucoup plus facilement, on ouais. la consomme en faisant d'autres choses. C'est Et ça. on la Du consomme coup, pas en mode je ne fais rien d'autre de ma vie, C'est ça. j'écoute de la musique. Et on fait On pas fait attention d'autres en choses fait. en écoutant la musique. Et du coup, la musique peut se simplifier à ce niveau-là. Ouais. Ça peut faire ça pour ça. Après, encore une fois, ça, c'est que des tendances et qui sont redonnées par une étude, donc c'est des moyennes. C'est pas évidemment Enfin, tu peux toujours trouver. pas toute la musique. C'est ouais. ça que j'allais dire. Tu peux tout à fait trouver des musiques qui restent excellentes et tout. Et c'est d'ailleurs Ouais, la c'est musique que j'ai envie de vous proposer d'écouter maintenant. Qui est la musique de Sacha qui s'appelle Désaccord. Vous écoutez Résonance, ça se passe sur Fleet, c'est parti pour la troisième partie de cette émission. Et pour continuer donc cette troisième partie sur le minimalisme, on va voir avec Sarah quels en sont les problèmes et les conséquences. C'est ça. Donc, je vais vous parler des principaux inconvénients du minimalisme. Et donc, d'abord, on peut parler des inconvénients sociaux et psychologiques. Donc, le premier dont on peut parler, c'est la pression sociale et le jugement que les gens pourraient avoir par rapport au fait qu'on soit minimaliste. Enfin, donc, Lié au fait d'être minimaliste. Oui, c'est ça, voilà. Enfin, moi, Ok. je vais parler Il y a un jugement de... face à ça. C'est ça. Enfin, donc, je vais un peu recommencer ce que j'ai dit. T'inquiète. Mais donc, je vais parler des personnes qui ont un mode de vie minimaliste et donc quels sont les inconvénients de ce minimalisme et de ces gens qui sont minimalistes. Et donc, du coup, les premiers inconvénients donc, sont sociaux et psychologiques. Et donc, il y a un peu cette pression sociale, les jugements de la part des gens qui ne sont pas minimalistes, qui ne vont pas spécialement comprendre la manière de vivre, quoi. Donc, il y a aussi... je vais aussi parler des pratiques, des inconvénients pratiques et matériels. Et donc, premièrement, il y a le manque de certains objets. Donc, on pourrait ne pas avoir le bon ustensile ou le bon vêtement pour une occasion spécifique parce qu'on s'en est débarrassé, quoi. Il y a aussi la restriction de la créativité. Donc, espace trop épuré donc, dans la maison qui ne peut pas permettre d'exprimer sa personnalité ou de mettre en valeur ses goûts en rendant la décoration la plus impersonnelle, quoi. Je sais pas si c'est lié, mais moi je suis une personne, j'aime beaucoup l'art, je fais de l'art sous toutes ses formes, littéralement, toutes, sans exception. Ouais. Et j'ai une personnalité aussi très extravertie. Je sais pas si c'est lié. Je pense que pas forcément, parce que des personnes introverties peuvent être très créatives, etc. Mais mon intérieur s'exprime aussi. La créativité que j'ai dans la tête s'exprime aussi dans la manière dont je vais avoir envie que mon intérieur ressemble. Quand moi j'imagine ma future maison, futur appart, etc. Je me dis il va y avoir des peintures, de la décoration, des statues, des bouquins de toutes les couleurs un peu éclectiques. Je me dis que je vais mettre des coussins colorés, je vais mettre les murs, ce sera pas des murs blancs. Hein. Ça, ça. soyez... Il n'y en aura aucun. exprimer Il y ta aura pas de personnalité, blanc quoi. dans ma maison, je vous préviens. On rentrera
rentrera chez toi et on saura que c'est toi, enfin c'est ta personnalité quoi. Et je trouve que c'est important. Je rentre chez ma mère, je reconnais la personnalité de ma mère sur les murs, littéralement. Je rentre chez mon père, pareil. Et je me dis c'est un peu une perte de cette expression, de cette. C'est ça. Hein. Ici c'est chez moi. Ici. En fait, je trouve que l'intérieur d'une personne reflète beaucoup ce qui se passe dans la tête d'une personne d'une certaine manière. Mon style, en fait, ma maison un peu éclectique, colorée, etc., ça reflète un peu ce qui se passe dans ma tête avec des hauts et des bas émotionnels très très forts. Je suis très très heureuse, très très triste, très très amoureuse, très très déprimée, très 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 tout, de manière très... C'est ça. Et j'ai l'impression que ça se perd. Et je me dis, si je rentre chez quelqu'un et que son intérieur est entièrement noir et blanc, moi j'ai du mal. Franchement, je vais me dire, mais cette personne, il se passe quoi dans sa tête? C'est ça. On peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là, quoi. Et à la limite, même une personne qui aurait un style très très gothique, etc. Souvent ça se reconnaît dans l'intérieur aussi, parce que l'intérieur va être plus sombre, va être plus avec, je vais dire, des éléments gravés, etc., forgés, que dans un intérieur de quelqu'un qui est très girly. C'est ça, ça se reflète. Et je me dis, mais c'est bizarre, si ça ne se reflète pas, je me dis, mais c'est vraiment chez toi ou t'as juste loué la maison pour me montrer que t'avais une maison? Oui, c'est ça, il y a un côté un peu sans âme. Ouais. Après, tu peux aussi être une personne qui n'a pas seulement le besoin d'être justement hyper dans l'expression de son truc, et qui peut justement... de par sa personne, de par qui il est réellement, aimer un truc un peu simple, un peu plus simple et un peu moins dans les fioritures et tout. Mais oui, mais t'as raison qu'il faut quand même que... fioriture. Il faut quand même essayer de... Enfin, il faut quand même que la personne ne soit pas bridée, oui, et qu'on arrive quand même à exprimer un peu, qui on est et tout à travers ça. Mais c'est vrai que ça va être quand même un peu compliqué de juger parce que genre, on est toutes différents. Donc, oui, bien sûr, tout le monde pense pas comme moi nécessairement. Et c'est normal en soi. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Au secours, quoi. Non, mais genre, si le monde était comme moi, au secours aussi, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est de la diversité. Mais je trouve que les gens qui se débarrassent de tout pour vivre aussi simplement, je comprends pas comment tu peux te séparer d'autant d'objets et n'avoir aucun lien émotionnel avec. Genre, je trouve qu'il y a un peu ce côté-là aussi. Moi, je trouve que c'est important d'avoir quand même des objets qui comptent pour toi, quoi, et pas. Je sais pas. Oui, je suis d'accord. En fait, je suis très perplexe et je serais très curieuse de faire mes recherches après sur je vais pas dire la motivation parce que c'est un peu bizarre de le dire de cette forme-là, mais j'ai pas d'autre mot mieux pour l'instant, qui pousse les gens justement à aller vers un style noir et blanc, monochrome, avec que des surfaces lisses, des formes géométriques, etc. En fait, je me dis, c'est une telle différence entre quelqu'un qui va être, disons, qui va s'habiller en désigual, etc., qui va porter tout plein de couleurs, de motifs, qui va avoir un peu genre style bordélique dans la maison avec plein de bibelots un peu partout. Donc, et je trouve que tu t'exprimes qui tu es, quoi. Ouais, mais je trouve que justement ce côté où tu as du blanc et noir, tu t'exprimes pas. On sait pas qui tu es, on sait pas ta personnalité, on sait pas ton le âme. voir, mais je me dis ça doit refléter aussi quelque chose. Parce que quand on pense à un système hospitalier, c'est très blanc et noir, c'est très monochrome, c'est très lisse. En fait, j'ai un peu une ça love me hate fait penser à ça. C'est même blanc et jaune pipi souvent à l'hôpital, si je peux me permettre. Encore pire. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté comme tu dis que ça peut motiver et tout, je me dis, et c'est pas une raison que moi je trouve chouette, mais il peut y avoir le côté comme tu parlais avant que en ce moment un truc noir et blanc très très géométrique et tout donne une impression un peu de de classe, de pureté, d'entre guillemets clean et tout ça. Ça peut du coup s'exprimer par ça. Un envie un peu justement d'avoir un truc un peu genre un peu clean et tout, être un peu maniaque sur les bords dans la vie de tous les jours. Ça peut s'exprimer par ça. Après oui, encore une fois, en fait j'avoue j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve ça assez très en mode à la liberté des personnes, quoi. Mais je comprends totalement genre ton truc des trembles, quand toi t'as des trucs t'as des trucs hyper hyper variés et tout, t'es là un peu vraiment, t'arrives dans une chambre tout Ikea, t'es là peint en blanc et blanc et noir, t'es là, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Ouais. Mais je me dis aussi, et ça c'est une réflexion de ma maman qui me l'a un peu inspirée, c'est qu'elle me dit, et c'est pas l'impression que j'ai, mais après forcément elle n'a pas la même vision des choses parce qu'on est de deux générations bien différentes, c'est que maintenant on peut s'habiller comme on veut
dans le sens, évidemment, là, comme on veut, mais dans le sens, j'ai trop de fois dit cette chose. T'inquiète, On vas-y. peut tous avoir un style différent. Tu vas avoir des gens qui vont s'habiller chez Bershka, et puis tu vas avoir les gens qui vont s'habiller chez Desigual, et puis tu vas avoir des gens qui s'habillent chez Riverwood, et puis des gens qui vont s'habiller chez je sais pas d'autres marques. Après, je trouve que c'est quand Chez même assez Massimo social. Dutti. Hein. Ça dépend où tu te C'est Oui, positionnes social, tu peux avoir socialement. une sorte de, tu peux quand même avoir une forme de punition sociale de la manière, C'est clair, par la manière c'est dont tu Il y a- parles. D'accord. évidemment, Tout il le y a monde des... n'a pas ce choix, je pense, de s'habiller Mais où il même veut. avec Comme il veut. des marques comme Shein qui font de la ultra fast fashion, Ouais. on a quand même une diversité de modèles sur Shein. Je déteste cette marque, Ouais, mais non. elle a l'avantage, comme elle a une grande diversité de modèles pour une qualité absolument nulle et Mais c'est des prix intéressant, ouais, j'ai un truc aussi à absurdes, dire sur Chine après. mais elle a quand même plus de modèles que d'autres Ouais. marques, vu que Ouais. c'est ce qui la caractérise. C'est ça. Et donc, elle permet quand même à tout le monde de se dire, bah, moi j'ai envie d'avoir un style un peu plus classique, disons un blazer et une chemise. Bah, tu peux la trouver à des Ouais. prix modiques sur Shein. Après, si tu t'as vas en envie- fripe et tu peux Ouais, aussi c'est ça. retrouver Mais c'est vrai que- tout ça. Ça rejoint un petit peu ce que Sarah disait, et c'est un peu horrible à dire, mais ils ont presque pas tort. C'est que la manière dont ils ont géré leur com Chine quand ils se sont installés, donc ils ont créé leur magasin physique au BHV à Paris, Ouais, il me au semble. BHV, là, oh my God. Et, Bye. et en fait, ils ont créé toute une com, tout avec à l'aide de panneaux et enfin, tu sais, d'explications et tout, en disant que eux font la mode accessible à tous, tu vois. Ouais. Et sur ce point-là, au niveau, comme tu parlais avant, du fait que on sait pas tout, genre s'habiller comme on rêverait être habillé et tout, pour des raisons, par exemple, des raisons d'argent. À ce niveau-là, en fait, ce qui est horrible, c'est qu'ils ont pas tout à fait tort, parce qu'on aime bien justement, comme tu disais, avoir chacun son. En ce moment, comme on quitte un petit peu ce minimalisme, et du coup avec la mode également aussi, on revient, enfin on arrive un petit peu quand même sur chacun peut avoir son style et tout. On peut un petit peu sortir du jeans t-shirt que je porte actuellement. Moi aussi, au fait. Non, je vous jure, il y a des jours, je suis un peu mieux habillé, mais bon, on est vendredi Oui, aussi. oui, Soyez c'est ça. gentils, soyez conciliants, s'il vous plaît. Ils te voient pas. Voilà, c'est-à-dire, ça, j'aurais même en pas dû plus. dire. J'aurais dû leur faire croire que j'étais habillé. Extravagant. C'est ça. Mais bref. Et du coup, ils utilisent un petit peu cette manière-là, tu vois, qui est un argument qui en soi est totalement, enfin c'est triste à dire, mais est totalement entendable. Parce que comme on va un peu vers ce plus chacun son style et tout, on a envie d'avoir un peu chacun son style. Ouais. Et du coup, on a envie de pouvoir trouver parmi une pluralité et une grande variété de trucs pas chers, du coup. Et du coup, ça peut expliquer qu'on se tourne vers Chine. Sauf que comme tu l'as si bien dit juste avant que je commence à parler, il existe évidemment la seconde main et toutes ces superbes endroits où tu peux trouver des super choses pour un peu moins cher. Ouais, c'est ça. Faut chercher, quoi. Clairement. Ouais. Mais je dirais que l'inconvénient des fripes à notre époque, c'est que tout autour de nous pousse à aller vite. On va commander sur Shein, ça arrive en 24 heures. On a notre nouveau haul à faire sur les réseaux sociaux. J'ai reçu mon colis Shein. L'angoisse. Ah, pitié. Et on ne fait pas de pub pour cette marque. Hein, alors que si tu dois aller mettons, moi j'ai eu ce truc en vrai parce que c'était l'année dernière où je cherchais un peu. Je me reconnaissais plus dans les vêtements que j'avais. Okay, j'ai eu pareil. Je me sentais que j'avais vraiment évolué au niveau de ma personnalité, de ce que j'avais envie de renvoyer comme image de moi aux autres. Mm-hmm. Et donc, je me suis cherché un peu un style. En mode, je suis pas passée du coq à l'âne non plus. Hein. Je suis restée sur ce qui me caractérise, la couleur, les textiles, etc. Mais j'ai cherché des modèles et des coupes particulières. Et quand tu cherches un truc particulier, que tu veux te retrouver un style un peu... Ouais, ça malheureusement, ce sera que en magasin spécifique que tu vas le trouver. C'est plus simple, quoi. Rien à faire. Si tu dois aller en fripe, déjà, il faut trouver... Parce que dans le Brabant Wallon... C'est plus bonheur la chance, au fait. Brabant Wallon, t'as pas 25 000 fripes. Non. J'en connais 2. Sur Bruxelles. Et puis en plus, il y a quelques fripes qui. C'est plus sur Bruxelles, quoi. On est même plus dans le moins cher. Il y a quelques fripes qui. Oui, à Bruxelles, c'est cher. C'est ça, il y a du vintage. Stores ou quoi. C'est les mêmes prix qu'en magasin. T'es là, c'est pas ce que je recherche, tu vois. Non, c'est certain. Et puis, si tu cherches un truc spécifique, bon courage, hein. Parce que si tu as le temps, et par exemple maintenant, j'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, tu vois, je pourrais me dire, je vais aller flâner et rentrer dans une boutique de fric après l'autre. Et ok, peut-être que sur toute l'après-midi de flâner dans les boutiques de fric, j'aurais retrouvé un pull sympa, une écharpe jolie et tout. Mais c'est tout. C'est beaucoup plus difficile et t'as pas une organisation comme dans un magasin. Par exemple, moi, si je cherche un truc spécifique, t'as un rayon spécifique. Je sais pas. Et tu vas dans un magasin où tu sais qu'ils vendent ce type de produit et t'as un rayon qui vend
que ce type de produit dans toutes les couleurs, j'en sais rien, j'invente. Et donc tu vas aller te diriger là et tu vas trouver, et puis tu demandes ta taille et ils ont ta taille. Ouais, là, En t'auras fripe, pas forcément ta comme ça, taille, quoi. Ouais. T'auras pas forcément Oui, ta c'est taille, ça, t'auras c'est- peut-être Ni l'article ce que que tu t'as rêves, envie, quoi. ouais, c'est ça, Ouais. t'auras pas la couleur, t'auras pas la Ouais. taille, ou il aura un défaut parce que il est vieux, il a été usé avant, etc. Tu vois, Ouais. il y a plein de paramètres Exactement. en plus qui compliquent la vie si tu Mm. veux te créer un style à partir de la fripe. Au niveau des conséquences, est-ce que tu en avais d'autres? Bah, du coup, il y a aussi cette perte d'expression de soi, en fait, Ouais, par rapport aux vêtements, du coup, comme on en a parlé, donc des couleurs neutres, Mhm. atténuées, abordables, style pratique, très peu de bijoux et de décoration. Les basiques. Et C'est c'est ça, ça, oui, le basique, l'expression c'est de blanc soi et noir, qui se quoi. fait à la fois avec ta maison, mais aussi avec tes vêtements si t'as pas encore de maison, parce que c'est mon cas, j'avoue, j'ai pas encore de ça. j'ai pas encore ma 4 façade avec piscine, tu vois, elle est pas encore là. Ah non, mais si, Malheureusement. moi quoi. je l'ai, je vous invite quand vous voulez. Gros clin d'œil. C'est ça. Et aussi, donc, finalement, ce minimalisme, c'est pas la solution miracle à tous nos problèmes. Enfin, Non. c'est... Attendez. Donc, T'inquiète. Elle s'est perdue. Mais c'est notre faute aussi, hein, on interrompt, genre, comme si c'était un oui, métier c'est ça. d'interrompre pour nous. Un peu, non? Pour être payé pour, hein, je te jure. Attendez, parce que je me perds un peu dans mon truc. Continue à parler. J'adore ma C'est star. excellent. C'est excellent. Ouais, ça. Et du coup, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander par rapport à ce truc que ça fait une perte d'expression de soi, ce minimalisme. Est-ce qu'on est en train d'en sortir? Et d'après tout ce que vous avez pu entendre de chaque fin de chronique, de chaque chronique qu'on a fait durant cette émission, la réponse tend quand même vers le oui. J'ai Ouais, l'impression. j'ai l'impression que la grosse phase, c'était les années 90-2000. Yes. Et depuis, déjà, il y a eu les Même leggings 2010 Galaxy. encore, 2010 on y était encore, j'ai l'impression. Leggings Galaxy. Mhm. Bah, après, En fait, Galaxy, c'est c'est étrange. original, c'est pas noir et blanc. C'est C'est hyper- peut-être Voilà, affreux, mais c'est voilà, original. on sortait un En peu fait, de. J'ai l'impression du qu'en basique. même temps, on en sort, et puis il y a dans certaines catégories, genre ça augmente encore plus, par exemple par rapport aux maisons. Enfin, je trouve que Oui. dernièrement, Ah, c'est les terrible. maisons, c'est terrible, quoi. Ouais. Enfin, moi, dans ma rue, c'est que des blocs de pierre Ouais. Carré. sans âme, quoi. Vraiment, Mais les c'est maisons, ce que horrible. je me dis qui peut se Toutes passer aussi. sont blanches. Vraiment, c'est Blanches c'est ou affreux. grises. C'est- T'as des maisons ouais. grises. J'ai l'impression que les gens en ce moment sont pressés de faire leur maison. C'est ça, et du coup, ils Parce prennent qu'en pas fait- le temps de. Et ils prennent pas le temps parce qu'en fait c'est un peu logique, enfin c'est logique, moi je cautionne pas du tout, mais d'ici 2050 ils pourront plus le faire Ouais. parce que ce sera interdit et du coup De quoi? bah, en 2005, mais le truc de de, 2050 de là. construire. En Belgique on pourra plus imperméabiliser un nouveau sol en 2050. Ah ouais, d'accord. Je savais pas. Ça arrive beaucoup trop tard hein, mais Imperméabilisé. c'est-à-dire qu'un sol qui avant est un sol perméable, c'est-à-dire forêt, prairie et tout ce que Ok, tu ouais, veux, ouais. On pourra de plus. mettre des fondations de béton quoi dessus pour en construire une maison dessus par exemple, Ok, ou ouais. construire n'importe quoi d'autre ou faire un parking ou n'importe quoi. Et ben du coup en 2050 ce sera interdit. Comment ils vont faire des maisons sans d'imperméabiliser. ça? Bah, du coup justement non, il faudra plutôt partir sur de la rénovation d'autres biens ou quoi, C'est ça. plutôt que sur Et la c'est mieux. création de nouvelles maisons. Et du je coup, c'est ne plus savais cher. pas du tout. C'est plus Parce cher. que et du coup ça prend prix, mais du coup ça explique aussi le fait que du coup les gens veulent C'est en ça. ce moment, c'est pour ça qu'aujourd'hui en ce moment t'as plein de lotissements qui pop un peu Ça, aussi en fait, je de pense que partout. sincèrement, c'est parce que aussi les matériaux qu'ils Il faut y utilisent sont aller. moins Oui, chers. du coup aussi. Et du coup, comme les gens, Et du coup aussi. dernièrement, C'est la crise. c'est la crise dans Ouais, la vraiment. Belgique à part de C'est ça que la Belgique a bien. Du coup, oui, je pense qu'il y a aussi cette partie où c'est le prix, au fait, qui. Oui, qui- clairement, et du coup tu te permets moins, mais c'est ça parce que le prix d'une maison, excuse-moi, mais C'est ça, c'est impayable. j'ai appris quoi. ce Ah, week-end le prix de parce que mes parents ont construit leur maison à peu près à eux deux ensemble, tu vois, genre Ouais, on ouais, se ouais. rappelle au moins possible de trucs externes. C'est ça. Et j'ai appris le prix, ça coûtait Ouais, 250 c'est une 000 dinguerie, euros. hein. Et plus j'ai les pas, travaux moi. que tu dois Mais c'est faire ça. dedans, les meubles, enfin tout, au fait. Genre, oui, un donc gros ça, prix. ça s'explique. Et donc, je pense que c'est sincèrement aussi par rapport à ça, Aussi, par rapport exactement. au prix. Et du coup, on va dans ce minimalisme, quoi. Donc, Oui, des trucs qui coûtent Le plus truc cher. qui va. Et par contre, ce qui est moins cher tend du coup à quitter le minimalisme. Ouais. minimalisme. Ouais. En fait, c'est ça, en fait, on quitte le minimalisme, on est un peu traîné par le c'est ça, problème d'argent. c'est ça, voilà. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Je vous jure, on sera original avec de l'argent. Mais ça, j'y pensais, c'était assez intéressant. C'est le côté design d'intérieur. Quand on remonte au boom de l'industrialisation, on avait cette nouvelle classe bourgeoise qui avait énormément d'argent, plus rien, ça va pas savoir qu'en foutre. Ouais, Et donc, ouais, qui foutait des peintures, Ouais. des bustes, des colonnes, Ouais, des ouais, moulures ouais. au plafond, ce genre de décoration. Et au fur et à mesure que ce souffle de l'industrialisation s'est essoufflé, MDR, là et ça, mais on a quitté ça parce qu'il n'y avait plus cette classe montante bourgeoise avec des moyens de ne plus savoir quoi en faire. Il y a eu une classe moyenne qui s'est élargie, donc avec plus de gens qu'elle englobait, et donc moins de gens assez riches que pour se payer les travaux des artisans
qui pouvaient faire ce genre Ouais. de travaux de moulure, etc. Et donc, on a perdu, en fait, ça. Ouais. Les meubles sont devenus des meubles Ikea. Un peu, tout le monde a des meubles Ikea chez C'est soi. ça, tout le monde est pareil. Alors que quoi. si on remonte au 19e, ben, tout le monde avait des meubles en chêne, Fait main, fait maison. et pas forcément beau, mais c'était du brut, Ouais. c'était du chêne, c'était C'est un ça. truc qui était fait pour être passé de génération en génération. Ouais. Alors que maintenant, qui espère récupérer les meubles de cuisine de ses parents? Oui, Ça. non, c'est ça. Plus personne n'en Mais veut, je pense aussi. après, pour mais- revenir Ça, c'est- Un tout petit peu sur- Aussi, c'est un meuble Ikea, simplement, il tiendra pas jusqu'à tes enfants. Ben voilà. non. Ah, c'est clair, c'est certain. Très clair. Après 15 ans, c'est fini. Même moi. Pour revenir aussi sur ce que tu disais, oui, mais par contre, le truc, c'est que c'était qu'une partie de la population qui pouvait le faire. Mhm. Et, entre guillemets, tu vas dire, on a Ouais. perdu en originalité en gagnant en démocratisation et en accessibilité des choses. Parce que sur les artisans et tout, si t'étais genre pas patron mais que t'étais dans le prolétariat, non. Oublie. Tu ne- Ouais, oui. ouais, Tu ouais. tu n'avais pas de dorure à ta porte d'entrée, sois-en Ça, de déçu. nouveau, tu vois ce que mais je veux dire. Il y a Tu avais aussi- le meuble brut en chaîne, ça je suis d'accord, mais Mais il y Ça a un dépend point où tu qui te trouves dans la classe sociale. Oui, et il y a un point qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant, on a donc cette classe moyenne qui est très très large Mm. et qui est, disons, plus minimaliste que le 19e siècle. Je fais des Oui, je généralités, suis très d'accord. mais on oublie aussi que maintenant, tout le monde a accès aux images de tout le monde, dans le sens où je sais plus ou moins à quoi va ressembler ta chambre parce que j'ai vu tes photos sur ta Ouais. story. Je sais à quoi ressemble ta maison et la maison d'un peu de monsieur tout le monde parce que tout le monde Post, voit, sur les tout le réseaux. monde poste, etc. Et je vois que tout le monde, on a plus ou moins... Je connais 3 amis qui ont exactement le même lit Ikea que moi. Et Ouais, c'est pas un ouais, problème, ouais. mais je le sais parce que je le vois. Ouais. Pas forcément parce que je vais chez ces personnes, mais parce que elles ont fait je suis une grave story. d'accord ça. Et j'ai vu que Ouais. dans leur story, elles étaient assises sur le même lit que moi. Des Mm. influenceurs en France, en Belgique, en ça. Angleterre, on a Tout le tous monde le a le même même lit. lit, quoi, au final. Mhm. Mm. Et c'est pas un problème, etc. Non. Mais les représentations que nous, on a qui nous sont parvenues du 19e siècle, elles sont moins visuelles. On a plus... C'était les riches qui avaient le moyen de faire des peintures pour montrer leur intérieur. C'était la classe bourgeoise qui avait les moyens de faire des photos de leur intérieur. Ouais, Et donc, ouais. on pouvait voir ça et on n'avait pas l'impression qu'il y avait une classe prolétaire qui n'avait pas accès à ça. On a Ils l'impression que étaient c'était la invisibilisés, norme. ouais, ouais. Mm. Mais en fait, c'est juste que ça n'est pas arrivé à nous Ouais. parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire parvenir Ouais, ça vraiment. dans le temps, ces images-là. Mais Ouais. ça, genre, Et il donc, faut- c'est un gros truc aussi. Mais c'est comme qu'on voit Louis XIV et genre entre guillemets, genre les hommes habillés perruque, maquillage, collant, tout ce que tu veux. Ouais, Ils ouais, ouais. s'habillaient pas tous comme ça. Hein. C'était que les riches rois Et et tout c'est ça. qui pouvaient Ouais. slay autant. Hein, je veux dire. Mais les Ceux qui autres, on devaient les travailler voyait dans pas. leur champ, ils devaient travailler dans leur champ, ils n'étaient pas habillés comme ça. C'est Ils ça, avaient... ils avaient leur pauvre Voilà. habit toute l'année, le même habit toute l'année. Exactement, quoi. Ils n'avaient pas la dentelle et tout, on parlait d'Arissa tout C'est à ça. l'heure. Mais on le voit Ouais. pas. Ça n'est- Oui, on le, enfin, enfin, on le voit- sait. Maintenant, on le sait un Ouais. peu plus, mais je suis d'accord avec toi que c'est moins. Ça marche surtout pour l'exemple du 19e siècle. Comme ça a été peut-être moins mis en peinture ou en photo ou en tout ce que tu veux, oui, on le voit un petit peu moins a priori. C'est un peu horrible à dire, mais ça fait genre hyper longtemps qu'on blablate. On a Genre- dépassé tellement le temps. Mais ça passe vite, hein, vraiment. Mais vraiment, et je, genre, pourrais si je pourrais en parler encore 2 heures. Hein. Mais vraiment, c'était genre hyper intéressant comme sujet. J'ai trop aimé parler de Ouais, ça franchement, avec vous. finalement, j'ai bien Si vous kiffé. êtes encore jusqu'ici, mais genre Si vous avez duré jusqu'ici. vraiment genre on vous est trop reconnaissant quoi. Mettez un petit on fait les influenceurs là, on met un mot, tu sais, un emoji à mettre en commentaire si jamais les gens sont jusque là. Qu'est-ce qu'ils doivent écrire si Ok. les gens sont jusque là? Un petit smiley avec une auréole. Ok, Oui, vous mettez l'auréole de la Sainte Nitouche là, vous mettez une petite auréole comme ça dans les Et commentaires. on se retrouve dans trop longtemps pour c'est la la prochaine dernière émission. émission du premier Ouais, quadrimestre. bah oui, c'est vrai, on se ça. retrouve mois de février. Ouais, Je sais février. pas encore la date, mais mois de février. Mi-février Ça va me probablement les manquer. gars. À bientôt. À bientôt. Bisous, portez-vous bien. Bisous.